Que se passe-t-il quand on se croit invincible alors que tout s'effondre déjà? Cette question brûlante résume le sort de Volodymyr Zelensky, autrefois acclamé comme héros de l'Ukraine, désormais écarté des négociations majeures. Récemment, Donald Trump a publiquement raillé Zelensky, dénonçant son excès de confiance. Selon lui, l'Ukraine pensait pouvoir imposer ses conditions à la Russie alors qu'elle n'avait pratiquement pas de marge de manœuvre. Le choc est rude. Désormais, Washington ne considère plus Kiev comme un acteur central. Lors des derniers pourparlers avec Moscou, l'Ukraine n'a même pas eu de place à la table, reléguée au rang de spectatrice, pendant que d'autres décident de son sort. C'est le prix d'une erreur stratégique. Un pays en guerre peut perdre jusqu'à sa voix sur la scène mondiale. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir sur les signaux ignorés par Kiev. Les premiers avertissements étaient pourtant limpides. Regardons la réaction de Kiev face à ces signes avant-coureurs. Le bureau ovale est sous tension. Ce jour-là, Volodymyr Zelensky entre à la Maison-Blanche, accueilli non par des sourires, mais par une atmosphère lourde. D'entrée, il surprend. Pas d'hésitation, une combativité presque provocante, alors que tout semble contre lui. Donald Trump, entouré de ses conseillers, ne cache pas la réalité. L'Ukraine n'a que très peu d'options. Pourtant, Zelensky refuse de plier. Il argumente, rectifie, impose le rythme comme s'il pouvait encore changer le cours de la partie. Les Américains rappellent les limites du pouvoir ukrainien, mais Zelensky reste inflexible. La tension monte, chacun sent que la diplomatie se joue ici sur le fil du rasoir. Ignorer les alertes, refuser d'écouter ses alliés, c'est risquer la marginalisation. Pourtant, à cet instant, Zelensky croit encore maîtriser la situation, alors que le terrain se dérobe sous ses pieds. Comment cette assurance a-t-elle mené l'Ukraine à une perte totale d'influence? Les négociations suivantes révèlent l'ampleur du danger. Chaque geste, chaque mot pèse lourd. Sur le terrain, la réalité c'est brutale. Chaque jour, la situation militaire empire, les pertes s'aggravent, les ressources s'épuisent. À Kiev, l'optimisme masque à peine la pénurie de matériel et l'absence de renforts. Un nouveau coup frappe l'État. Un scandale de corruption éclate, éclaboussant la direction ukrainienne. Les révélations, reprises par la presse occidentale, provoquent la stupeur à Washington et accentuent la méfiance envers Kiev. Dans ce climat tendu, le soutien occidental s'effrite. L'Europe oscille entre solidarité et lassitude, tandis qu'aux États-Unis, les débats sur l'aide deviennent de plus en plus vifs. Certains responsables expriment ouvertement leur frustration devant le manque de résultats et de transparence. Face à cette série de revers, Volodymyr Zelensky voit son influence décliner. Autrefois incontournable dans les capitales alliées, il se retrouve isolé, ses appels à l'aide résonnant dans le vide. Cette perte de crédibilité accélère l'isolement diplomatique et fragilise la survie de l'Ukraine. La confiance s'effondre, les promesses de Kiev ne sont plus prises au sérieux. L'Ukraine risque de perdre à la fois son influence et sa capacité à défendre ses intérêts vitaux. Donald Trump saisit l'occasion pour attaquer la stratégie de Zelensky. Il remet en cause l'assurance de Kiev et l'efficacité des négociations avec la Russie. Peut-on encore peser sur le jeu mondial quand on n'est même plus invité à la table? Pour l'Ukraine, la question est trop brûlante. Reléguée à l'arrière-plan par ses propres alliés, elle découvre l'amertume du déclassement. Une scène symbolise ce basculement. Les envoyés de Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent en secret, sans aucune voix ukrainienne. L'Europe, elle aussi tenue à distance, observe, impuissante, ce dialogue entre géants. Exclure Kiev, c'est plus qu'une question de protocole, c'est une gifle symbolique. Hier moteur de la résistance, l'Ukraine devient spectatrice de sa propre crise. Perdre son siège, c'est risquer que d'autres décident pour de ses intérêts sans pouvoir se défendre. Sans alliance solide, on devient vite marginal à la merci des décisions d'autrui. Pour l'Ukraine et l'Europe, une question s'impose. Comment réagir quand on perd la main et quel levier reste quand la voix manque? Pour Volodymyr Zelensky, le constat résonne comme un avertissement. L'heure est à l'introspection. Où s'est joué le basculement et comment retrouver une influence perdue? Dans une partie d'échecs, l'arrogance coûte souvent plus cher que la moindre erreur tactique. Donald Trump s'en sert pour pointer du doigt Volodymyr Zelensky. Aucun chef ne devrait croire tout contrôler, surtout en négligeant les conseils de ses alliés. Trump insiste sur l'urgence d'écouter les voix expertes, même quand elles dérangent. Ce refus, associé à une posture inflexible, a précipité la marginalisation de l'Ukraine. La leçon est si brutale. Seule l'humilité politique permet de regagner une influence perdue. S'adapter, c'est survivre. Refuser de tirer les leçons de ses échecs, c'est s'y condamner à jamais. Cette règle s'applique partout, dans chaque choix, chaque ambition. Alors saurons-nous reconnaître le moment où il faut changer de cap? Mais la partie n'est pas finie.
Une nouvelle stratégie pourrait-elle redonner à l'Ukraine une place centrale? Faut-il privilégier l'assurance ou l'écoute attentive dans les moments décisifs? La question paraît simple, mais elle devient cruciale quand tout un pays est en jeu. L'exemple de Volodymyr Zelensky, critiqué par Donald Trump, montre la frontière mince entre confiance et isolement dangereux. Au sommet, ignorer les avertissements ou refuser d'écouter ses alliés peut transformer un leader en spectateur impuissant de sa propre crise. Parfois, trop de certitude fait perdre l'influence, le respect, voire le soutien des partenaires les plus proches. Mais cette tension ne concerne pas que les chefs d'État. Chacun de nous, dans sa vie, affrontera des choix où l'écoute et l'humilité pèseront lourd. Notre avenir, nos finances ou notre réputation peuvent dépendre de notre capacité à entendre et à se remettre en question. Et vous, que feriez-vous à la place d'un dirigeant? Privilégieriez-vous la certitude ou tendriez-vous l'oreille aux avertissements, même s'ils dérangent? Partagez votre avis en commentaire. C'est ensemble, par l'écoute, qu'une communauté devient plus forte.